Bonjour, dans cette partie nous allons reprendre un petit peu le vocabulaire des spécifiques aux probabilités et puis dans un premier temps et ensuite on va apprendre à calculer des probabilités, s'appuyer sur un diagramme, un arbre et puis exploiter les données. Voilà. Bon, quand on répète plusieurs fois la même expérience dans les mêmes conditions, hein, en physique ou en chimie ou en mécanique, le résultat est toujours le même, d'accord? Si c'est évidemment les mêmes conditions. Hein. On dit à ce moment-là que le résultat est prévisible. Eh bien, une épreuve, au terme probabiliste, en probabilité, c'est une expérience concrète, aléatoire. Aléatoire, ça signifie que, a priori, le résultat ne peut pas être prévu. Je lance un dé. Je peux supposer que, déjà, si c'est un dé à 6 faces, numéroté 1 à 6, que le résultat de cette expérience, puisqu'il s'agit bien d'une expérience, va être un nombre entre 1 et 6, mais je peux pas dire avec certitude que le 3 va sortir, que le 2 va sortir. Même chose si je lance une pièce de monnaie, c'est une expérience, je ne sais pas si c'est pile ou face qui va sortir. Une issue. Alors, quand on réalise une expérience, il y a plusieurs résultats possibles. Eh bien, ces résultats, c'est ce qu'on appelle les issues. Dans le cas d'un dé, les faces 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont des issues. Pile ou face, ce sont les issues de l'expérience. Je lance une pièce de monnaie et j'observe la face supérieure lorsque la pièce de monnaie retombe sur la table, dans ma main. Alors, cet ensemble de toutes les issues possibles, l'ensemble de toutes les issues d'une expérience aléatoire, eh bien, c'est ce qu'on va appeler univers, est appelé univers. On dit aussi souvent univers des possibles, hein, ou univers des possibles. En général, on va le noter par la lettre grecque, oméga. Voilà. Pour l'instant, cet ensemble, ça sera toujours un ensemble fini. Si on lance un dé à 6 faces, j'ai pas une infinité de positions, j'en ai 6, de possibilités, j'en ai 6. Donc lorsque on lance un dé et qu'on regarde la face obtenue, l'univers, oméga, c'est 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. D'accord? Voilà. On lance un dé et on regarde si le numéro de la face est pair ou impair. Bon, et bien à ce moment-là, c'est aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord? Mais ça sera 1, 3, 5 pour les faces impaires, 2, 4, 6 pour les faces paires. Je lance une pièce de monnaie. Si je lance une pièce de monnaie, mon univers, ça va être pile ou face. Si je lance deux pièces de monnaie, eh bien, à ce moment-là, mon univers, ça sera... Alors, si je note pile, un P et face pour F pour face, eh bien, ça va être pile, 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 face, 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 si je ne différencie pas les deux pièces de monnaie. Si je les différencie, je peux dire après que c'est face, pile. D'accord? Donc ça peut être pile, pile, première
pile, deuxième pile, première pile, deuxième face, ensuite toutes les deux faces, et puis première face, deuxième pile. Voilà. J'ai oublié de mettre ici, c'est pair ou impair. Voilà. Alors, lorsqu'on répète plusieurs fois la même expérience aléatoire, le résultat, qui s'appelle éventualité, ou bien encore événement. Événement, ne peut pas être prévu exactement. C'est pour ça hein, que on met le mot aléatoire et qu'on utilise ce mot-là. On ne peut pas prévoir le résultat de chaque expérience, en fait, d'accord? Je ne peux pas dire avec exactitude, à tel moment le 3 va apparaître, à tel moment le face va apparaître, mais par contre, on peut prévoir le résultat d'un grand nombre d'expériences. Et nous, c'est ce qu'on va s'attacher à faire. Alors attention, une expérience aléatoire, c'est bien dû au hasard. Sinon, on ne parle plus d'expérience aléatoire. Alors, lançons une pièce de monnaie, hein, et on va regarder la face supérieure. Les issues possibles, c'est pile ou bien face. Si on lance un dé à 6 faces et qu'on regarde le nombre de points inscrits sur la face supérieure, les issues possibles sont 1, 2, 3, 4, 5, bien 6. Il n'y en a pas d'autres. Eh bien, ça va nous amener aux définitions suivantes. Définition de l'événement. Un événement, il est constitué par les différentes issues lors d'une expérience. Hein, en fait, c'est ce qu'on appelle un sous-ensemble de l'univers. Ici, si mon univers c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais qu'en fait je m'intéresse au chiffre pair, eh bien, mon événement va être constitué des issues 2, 4, 6. C'est un sous-ensemble ou encore une partie de l'univers total qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors si maintenant mon événement, il est constitué, il est réalisé par une seule issue, on le note en général à ce moment-là un tout petit oméga, comme ça. Eh bien, ça va être appelé événement élémentaire. Événement élémentaire. Par exemple, pile est un événement élémentaire. 1 est un événement élémentaire. 2 est un événement élémentaire, etc. Alors, voyons ça avec les exemples. Alors, si on lance un dé, l'univers, qu'on va noter oméga, on l'a déjà vu, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 événements élémentaires. Un premier qu'on va noter, un premier qu'on va noter oméga 1, qui va être 1. Oméga 2, qui va être 2. Oméga 3, qui va être 3, etc. Jusqu'à oméga 6, 1. Oméga 6 qui est égal à 6. Donc, 5 aussi, et puis 4. 1, oméga 5 et oméga 4. Mais tu vois, c'est ce qu'on appelle un indice hein, pour le définir.
Hein, on le met en bas là, à côté de la lettre. Si maintenant je considère l'événement grand A contenant les issues paires, c'est-à-dire tirer un 2, tirer un 4, tirer un 5, tirer un 6, et bien à ce moment-là, grand A va être constitué des événements élémentaires 2, 4 et 6. 2, 4 et 6. Il est constitué d'événements élémentaires. C'est un sous-ensemble de l'univers. C'est une partie de l'univers. D'accord ? Obtenir un 4 avec un dé à 6 faces. Eh bien, à ce moment-là, l'événement, ça va être uniquement 4. Voilà. Obtenir un multiple de 3. Eh bien, c'est réalisé par obtenir le 3 ou le 6. D'accord ? Par la face 3 ou la face 6. Eh bien, cet événement, si je l'appelle par exemple grand C, ça sera, il est constitué des événements élémentaires 3 et 6. Voilà. Voilà pour cette première partie sur le vocabulaire. Eh bien, reprends tout ça, et puis quand tu fais une activité, pose-toi bien toujours la question, quel est l'univers, quels sont les événements élémentaires, est-ce que je suis bien dans le cas d'une situation, d'une expérience aléatoire, est-ce que j'ai bien le hasard qui intervient, etc. Allez, à bientôt.